Salut les amis, c'est Joja, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve au MWC et je vais vous présenter des smartphones assez insolites. Je vous rappelle que j'ai la possibilité d'aller au MWC grâce à Sherpwap, donc un grand merci à eux. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site internet qui permet de toucher des revenus en faisant télécharger des applications gratuites sur smartphone à vos abonnés, à vos amis, etc., etc. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir dans la description. Je viens de tomber sur un smartphone vraiment insolite, regardez-moi ça. Tadam, un téléphone avec deux écrans, donc ça s'appelle le Samurai, ça vient de chez Fritel et c'est un téléphone qui va être commercialisé notamment en Japon, on n'aura pas ça en France. C'est un téléphone qui est sous Android, on a deux écrans 5 pouces avec une résolution HD, on a 2 Go de RAM, 32 Go en mémoire interne, 5 mégapixels en caméra frontale et 13 mégapixels à l'arrière avec une batterie de 2200 mAh, ça va coûter 250 $. Et en gros ça sert à quoi? J'en ai aucune idée, mais en tout cas ça peut être sympa pour les personnes qui étaient fans justement du design des anciens téléphones portables. Voilà. Alors les amis, là on est au stand SanDisk et ce que j'ai trouvé, c'est pas un truc de carte mémoire, disque dur, mais bien un smartphone, le LG V10. Donc il est sorti fin d'année 2015. J'aurais bien aimé le tester, mais malheureusement il n'est pas sorti en France. Et c'est tout simplement un très très bon smartphone, a des bonnes caractéristiques. La spécificité de la chose, c'est que vous avez un deuxième petit écran en haut avec raccourci d'application, de notification, et ensuite également au niveau de l'appareil photo frontal, on a deux objectifs qui permettent tout simplement soit de faire un petit angle, hop là, ou soit un grand angle. Donc ça c'est assez pratique. Je suis sur le stand de Energy System. Le téléphone n'est pas insolite, mais par contre au niveau du prix, je trouve que c'est très correct. C'est un téléphone qui coûte moins de 70 €. C'est le Neo Lite. Il est sous Android 5.1. Il y aura même la future mise à jour Marshmallow dessus. On a un processeur 4 cœurs, on a un écran 4 pouces, 1 Go de RAM. Et au niveau de l'appareil photo, on a une caméra frontale devant et aussi une caméra arrière. Et pour le prix, franchement, je trouve que la qualité est très correcte. 69,90 €, franchement, c'est pas mal. Au niveau du design, ça reste correct. Donc pour les petits budgets, bah écoutez, ça vaut le coup. Le téléphone est déjà disponible sur le marché, donc si vous êtes intéressé, allez checker ma description. Je suis dans un stand qui est consacré au 3D. Alors en fait, j'ai pu tester, je vais vous parler de ça plus en détail dans une autre vidéo, mais d'un produit qui permet en gros de transporter en quelque sorte un écran en 3D. Donc c'est assez léger, ça fait environ 750 grammes si je dis pas de bêtises. On a une autonomie d'environ 4 heures et en gros vous allez devoir synchroniser cet appareil avec avec une application, et en gros avec cet appareil vous allez pouvoir jouer, regarder des films en 3D. Comment ça marche la 3D? C'est très simple en fait. Ici au milieu vous avez une caméra qui arrive à détecter votre visage, vous avez des différents capteurs également, et du coup en fait ça permet de savoir où il va diffuser la 3D au niveau de vos yeux, pour résumer rapidement le truc. Et en fait ils ont créé une technologie qui permet en soi d'intégrer tout ça dans un écran pour smartphone. Donc en gros on aura sans aucun doute dans le futur des smartphones avec un écran 3D. Donc ça c'est plutôt cool et assez insolite. J'ai fait un petit tour chez Wiko, la entreprise française, et j'ai décidé de vous présenter leur dernier smartphone, le Fever Special Edition, qui a une spécificité, un arrière. Un arrière, vous avez plusieurs choix, hein. Ça peut être en bois, en aluminium, et moi ce que je trouvais assez insolite c'est la partie bois. Alors c'est pas le premier smartphone à faire ça, mais je trouvais quand même sympa de vous le présenter quand même. En ce qui concerne les caractéristiques, on est sur un téléphone avec un écran Full HD 5,2 pouces, processeur 8 cœurs, un appareil photo 13 mégapixels à l'arrière, 5 mégapixels devant, 3 Go de RAM et 32 Go en mémoire interne. On a la possibilité de rajouter de la mémoire via une carte micro SD, et je l'ai testé, je trouve que la qualité photo est pas mal. Par contre ce que j'ai remarqué c'est qu'on n'a pas le tiroir d'application, donc ça c'est un petit peu dommage. Et après on a aussi la même spécificité que le Fever normal, hein, qui était sorti l'année dernière. Il est phosphorescent, donc vous allez pouvoir voir ce smartphone durant la nuit. Au niveau du prix, il va coûter 250 € et il va sortir pour le mois de mai. Je vous en avais parlé dans une de mes vidéos. Je vais vous parler du smartphone 4S60 qui est un smartphone presque incassable. En effet, il est résistant déjà à l'eau, à la poussière, au sable, mais aussi si vous le faites tomber, eh bien, il ne va pas se casser. À part si vous le faites tomber sur un truc assez pointu, l'écran risque de se casser. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le smartphone est garanti 2 ans.
ans et même si le smartphone est cassé, eh bien il est pris en compte au niveau de la garantie, donc vous allez pouvoir en avoir un nouveau ou soit il va être réparé. En ce qui concerne les caractéristiques, on a un écran 4,7 pouces HD, on a 3 Go de RAM, 32 Go en mémoire interne, la possibilité de rajouter de la mémoire avec une carte micro SD, on a une bonne batterie avec 3800 mAh, normalement on doit tenir au moins 2 jours, et la grosse spécificité du truc, et c'est le premier smartphone à faire ça, eh bien il est équipé derrière d'un capteur thermique qui permet tout simplement de détecter la chaleur humaine, mais aussi la chaleur de d'autres choses, par exemple le feu, la chaleur d'un appareil, et ça peut être pratique vraiment pour certains métiers comme les policiers, les pompiers, les électriciens. On a la possibilité même de voir quelquefois qu'est-ce qu'on a comme objet dans un sac sans forcément l'ouvrir, donc ça peut être vraiment super méga pratique. C'est un smartphone qui va être commercialisé au prix de 650 € et ça va sortir juin 2016. Et bien les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, n'hésitez pas aussi à me dire via les commentaires de cette vidéo quel est le smartphone qui vous a le plus plu. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!